Alors, je sais pas pourquoi ma vidéo elle s'est coupée, mais c'est pas grave. Pourtant, il me restait encore de la place, je crois, ce que j'ai vu, ça s'est coupé, mais c'est pas grave. Je refais donc une suite, c'est pas grave, ce sera en plusieurs parties. Donc, pour finir, bah, j'étais en train de vous dire pourquoi vivre en fait, à vouloir en fait, bah, du coup, vouloir plaire aux gens, vivre pour le regard des gens ou ces choses-là en fait. C'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo juste que je viens de faire là, qui sera partagée, si je peux bien arriver à la partager. Voilà. Pourquoi en fait vivre pour plaire aux gens et tout ça. Je vous disais, c'est le meilleur moyen en fait pour se casser la gueule. C'est le meilleur moyen pour se casser la gueule que de vivre pour plaire pour les gens. Regardez, même quelqu'un par exemple, regardez, on va reprendre les propos même d'Elon Musk qui est très riche dans ce monde, ok? À quel point je vais le contredire et qui sait pas. Écoutez, tu peux par exemple, lui-même il a dit ne pas avoir de diplôme, ou même en avoir. Et si par exemple tu as des diplômes, ça ne veut pas dire pour autant, comme il a dit, hein, que c'est pas parce que tu as des diplômes que ça fait de toi quelqu'un d'intelligent. Ça c'est vrai. Par contre, c'est pas parce que, en gros, t'as pas de diplôme, mais que tu arrives à faire des choses peut-être même de génie, que pour autant, ça veut dire que tu vas être accepté pour toutes tes idées. Parce qu'il y a peut-être des choses, des fois, que des idées, des gens veulent pas entendre. Voilà. Même dans les communautés scientifiques ou ce genre de choses, entre autres dans ce milieu-là, il y a des choses, des fois, ils veulent s'approprier les idées pour en faire ce que eux veulent. Voilà. Bah, je viens de vous le dire, alors pourquoi alors? Pourquoi vouloir s'incorporer dans un monde, ok? Si ton travail, en fin de compte, il est fait pour être utilisé, en fait, à quoi ça sert, en fait, concrètement? Ça sert à quoi? Juste pour dire cette personne est reconnue comme chercheur et elle travaille, en fait, donc elle est reconnue comme quelqu'un, en fait, quelqu'un qui s'est établi dans la société. Et on la classifie à dire qu'elle a réussi à faire des choses que d'autres n'ont pas fait, donc elle est classifiée comme chercheur ou autre, en fait. Ouais, chercheur, mais hormis ça, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait de cette personne quelqu'un de remarquable? Non. Ça fait pas de cette personne quelqu'un de remarquable puisqu'elle est comme la plupart des gens, chercheurs. Voilà. Donc moi je pars du principe que vos recherches ne doivent pas être divulguées sur Internet. Si vous avez des vrais projets sérieux, vous voyez, même les projets d'Elon Musk, il n'aurait pas dû en parler. Parce qu'à cause de ça, du coup, ça leur rend comme une cible par rapport à ce monde. Les gens vont vouloir s'approprier ces fusées ou autres. Oui, sérieusement, il faudrait qu'ils y réfléchissent un petit peu. Peut-être que s'il y a eu malheureusement des voitures, des gens qui ont brûlé ces voitures, peut-être même qu'il y a des voitures qui ont peut-être disparu, il faudrait qu'ils réfléchissent là-dessus. Est-ce qu'il a fait le point sur le nombre de véhicules qui ont disparu à ce moment-là, quand il y a eu cet incendie-là? Ça se trouve, il y a des gens même qui ont pris des voitures et qui veulent s'approprier justement des choses, des fois que vous faites, pour justement eux-mêmes être dans la concurrence. Que j'ai vu que dernièrement, même Jeff Bezos, il est dans le fait d'essayer de concurrencer Elon Musk et tout ça. Ben, moi, je vous le dis, en fait, vos projets personnels, quand c'est trop sérieux, ça ne doit pas être divulgué publiquement. Parce que c'est le bon moyen justement pour attirer la convoitise. Voilà. Voilà. Et moi, il y a des choses, des fois, que j'ai pas parlé sur Internet parce que ça regarde pas ce monde. Voilà. C'était pour le rappeler. Et j'en parlerai pas. Voilà. Et vous ne saurez pas de ce que c'est. Parce que vous ne savez pas. Et vous ne saurez pas puisque vous n'avez rien. Vous pouvez pas savoir c'est quoi. Parce que c'est quelque chose que je sais. Et non quelque chose que j'ai. Donc déjà, vous pouvez pas savoir. Voilà. Mais c'est pour dire ça. Bah, il y a des choses en fait qu'il faut pas parler sur Internet. Voilà. Et moi, voilà, cette société en fait de concurrence, vous voyez, il y a trop de. J'estime que le pouvoir et ces choses-là, c'est quelque chose qui se mérite et qu'on ne doit pas les donner aussi facilement. Et cette société donne trop les choses facilement. Voilà. Voilà ce que moi je pense. Je pense que le mérite, enfin oui, le pouvoir et tout ça, l'argent et tout ça, ça se mérite. Et comme cette société rend trop les choses faciles, bah j'estime que les gens ne méritent pas justement d'avoir accès à tout savoir ni tout avoir également. Voilà. Parce que c'est juste. Si tu veux quelque chose, tu t'en donnes les moyens. Voilà. Mais pour autant, bah, je vous expliquais ça. Que bah je vous expliquais juste qu'en fait, il faut pas chercher à vivre, à chercher à être le boss et tout ça ici. Voilà. Je viens de te le dire parce que les gens sont trop corruptibles. Le pouvoir, c'est du vice. Et t'as jamais le contrôle sur le pouvoir. Comme on dit, le roi n'est jamais en paix sur son trône. Bah voilà, bah exactement.
Donc pourquoi en fait, en fin de compte, vouloir toujours du pouvoir et tout ça, puisque je viens de te le dire, tu n'as pas le contrôle sur le pouvoir. Tôt ou tard, il y aura quelque chose qui va t'échapper. Un jour ou l'autre, un événement se passera qui fera que justement, bah, tu perdras, euh, tu perdras peut-être des choses auxquelles tu tenais ou autre. Voilà. Et tu auras beau essayer de les retrouver, tu les retrouveras pas parce que tu n'auras pas de preuves, tu n'auras rien. Les gens sont assez fêlés ici, assez malins, pour justement masquer leurs actions et tout ça. C'est pour ça qu'il faut pas chercher à avoir du pouvoir. Vous allez me dire, ouais, mais ils ont une solution, c'est-à-dire de faire comme Elon Musk, en gros, nous implanter peut-être une puce en nous pour qu'on soit traçable ou autre. Et qu'en gros, qu'on sache, à travers peut-être une caméra, un truc, en gros, qui pourrait, en gros, filmer les actions de ce qu'on fait et tout ça. Mais non, les gens sont assez malins, justement, ça fera rien. Les gens sont assez malins pour justement ben, masquer qui ils sont. Je viens de te le dire. Tu peux pas cacher le visage de quelqu'un. Tu peux pas cacher. Même si quelqu'un. Ok, on sait qui est la personne. Ça change rien. Tu sais pas qui a fait quoi. Je viens de te le dire. Puisque la personne, elle cache son visage et tout. Comment tu veux prouver? Tu peux pas prouver. Tu peux prouver l'identité de quelqu'un, mais tant que quelqu'un veut cacher ses actions, tu pourras jamais rien prouver. Voilà. Donc je viens de te le dire. Faut être réaliste. Et c'est pour vous dire ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir chercher le pouvoir. Le pouvoir, c'est du vice. Ok. Le pouvoir, c'est le mal. Vous comprenez ou pas? Le pouvoir, c'est maladif. Voilà. Le pouvoir, c'est pas quelque chose de bien. Voilà. Le seul bonheur dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime et de se faire du bien. Mais ça, c'est pas le pouvoir qui nous l'apporte. On n'a pas toujours besoin de pouvoir pour se faire du bien dans la vie. Moi, à l'heure actuelle, je suis pas riche et pourtant, je me fais du bien des fois. Voilà. Ben, dans la vie, il n'y a pas besoin de pouvoir pour se faire du bien. Voilà. Et vous voyez, le pouvoir, c'est une autre notion. Le pouvoir, c'est du vice. Le pouvoir, c'est, c'est pas la vie, en fait. Et les gens qui veulent du pouvoir, c'est parce qu'ils sont pas bien avec eux-mêmes. Ils, ils veulent ça parce que, je viens de vous le dire, ils sont dans la concurrence par rapport à ce monde. Ils sont dans l'état d'esprit de ce monde. Ils sont pas dans leur propre état d'esprit. Ils sont pas eux-mêmes, en fait. Voilà. Et quand vous aurez compris ça, ben, vous irez mieux en fait. Vous serez guéri déjà de toutes ces tentations en fait. Parce que c'est pas vrai ce qu'il a dit l'autre là, écrivain là, il disait comment il s'appelle déjà? L'autre là, qui a écrit le meilleur moyen de le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder là. Comment il s'appelle déjà? Ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Complètement faux. Moi, il y a plein de choses dans lesquelles je suis tenté dans la vie de tous les jours et pour autant j'y cède pas. Parce que je sais que ça en vaut pas la peine. Voilà. Comment il s'appelle déjà? J'ai perdu son nom, ce gars. Oscar Wilde, voilà. Ouais, j'ai perdu son nom. Voilà. Il a dit d'autres choses, des fois plus intelligentes, je crois, mais cette phrase est fausse. Voilà, complètement fausse. Vous voyez, je remets même des écrivains en question. Bon, ça date pas de maintenant, c'est maintenant un petit moment que je remets en question les écrivains. Mais c'était pour dire ça. Hein. Pas que des écrivains, l'ensemble de gens. Mais voilà, juste pour dire ça. En fait. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être dans la concurrence pour prouver qu'on est quelqu'un, ni même d'avoir de l'argent ou du pouvoir ou autre. En fait. Il suffit d'avoir une tête, de dire une petite tête, voilà, d'avoir une tête, voilà, de savoir réfléchir à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Voilà, voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse, mais voilà, j'ai dit l'ensemble de ce que je voulais vous dire. Mais le problème de cette société, bah, c'est que la société, elle fait marcher le capitalisme et elle fait pas marcher justement l'intellect. Elle fait pas marcher elle fait marcher ce qui lui rapporte de l'argent et non ce qui amène un sens en fait, un chemin en fait, pour aider justement à avancer. En fin de compte, on nous apprend des choses à l'école, mais le système de l'école, en fin de compte, est en contradiction avec bah, le système dans lequel on vit. En fin de compte, on va à l'école pour rien en fait. Non, on va à l'école pour rien, on apprend des tonnes de choses qui nous servent à rien. Voilà. On apprend des choses qui sont parfois utiles, mais des choses qui servent à rien. Donc en fin de compte, ces choses qu'on apprend à l'école, on peut les apprendre sur le monde du travail. Il y a des gens qui n'ont pas fait de longues études et
Même des fois qui ont arrêté leurs années de cours et tout, et ils ont appris en fait ils ont appris ce que les gens ils ont appris à l'école sur le tas. Voilà, en bossant et tout. Et parfois, il y en a qui s'en sortent même mieux. Voilà. Parce que justement, ils ont l'expérience pratique, plutôt que de perdre leur temps dans la théorie qui rapporte zéro sou, en fait. Voilà. Même Nekfeu, vous l'avez dit, ça. Des rusés dans la rue, des teubés dans la fac. Bah, moi, je préfère quelqu'un qui soit rusé dans la vie de tous les jours, plutôt que quelqu'un qui se dise rusé à l'école. Être rusé à l'école, ça amène à rien. Non, ça amène à rien, je viens de te le dire. À quoi ça sert d'être rusé, de savoir ranger ses cahiers quand il faut les ranger? Ça va me servir à quoi, en fait? À rien. Par contre, si tu sais confectionner un truc dans la vie de tous les jours et qu'à l'école ils te l'apprennent pas, bah ça fait que justement tu es plus intelligent. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes pour être quelqu'un et être quelqu'un d'intelligent en fait. Voilà. C'est pour ça qu'innover, bah, c'est pas l'école qui va te l'apprendre. L'école elle est faite pour te former, pour te formater en fait, à te faire rentrer dans le moule. Voilà. Pour te faire rentrer dans le moule, pour te dire ça y est, t'es casé dans la société, tu en fait es quelqu'un d'établi et tu es quelqu'un d'établi dans la société. Voilà, tu rapportes un dividende à la société. Ça veut pas dire que tu es quelqu'un d'important, ça veut dire que tu es casé. Voilà. Moi j'en ai rien à foutre d'être casé. J'ai pas envie d'être casé dans ma vie de tous les jours. Être casé pour qu'on me tienne en laisse et qu'on fasse ce qu'on veut de moi, ça m'intéresse pas. C'est pas moi qu'on tient en laisse. Hein. Personne ne tient en laisse, moi. Voilà. Je tiens pas les gens en laisse. Et même quand je le fais, de toute façon, je me suis déjà amusé, même des filles. Quand j'étais par exemple même avec des filles, hein, voilà. Du coup, à être avec elles et tout ça, même quand on le fait, ça dure un temps, après elles partent. Au bout d'un moment, elles vont voir ailleurs et tout, en fait. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. Même si on leur montre qu'on les aime ou quoi. Quoi qu'on fasse. Je viens de vous le dire, les gens, ils aiment le fun et tout. Les filles sont comme ça ici. Qu'est-ce que vous voulez tenir en laisse ici? Qu'est-ce que vous voulez avoir du contrôle, du pouvoir? Vous avez rien ici. Zéro pouvoir, vous contrôlez rien. Moi, je vous le dis honnêtement, vous n'êtes rien hein, ici. Vous êtes des petites fourmis. Vous vivez dans un rêve qui n'est pas réalité. Ok? C'est pour vous dire ça. Hein. Et si vous préférez vous mentir à vous-même et continuer dans votre délire personnel, si on peut dire égocentrique, enfin, je sais pas comment vous dire, mais dans ce que vous voulez vous, alors que vous n'êtes pas dans la réalité. Continuez de vous mentir à vous-même. En attendant, vous êtes malheureux. Moi, je préfère affronter la réalité et dire ok, elle est comme ça, mais au moins, comme on dit, je suis fixé, comme dirait l'autre, plutôt que de me mentir à moi-même et me dire ouais, putain, ça me saoule cette réalité, j'ai envie de la changer, faut que je fasse des choses, je vais investir et tout ça, pour au final peut-être même tout perdre. Perdre des tonnes d'argent pour des choses que j'arrive pas justement à modifier. Voilà. Je me base sur du concret. Je préfère être économe plutôt que de foutre mon argent en l'air. Vous voyez, même Nekfeu, je le remets en question. S'il a dit qu'il n'est pas économe dans sa vie, bah moi, dans ma situation, il vaut mieux que je sois économe. Et dans la vie de tous les jours, il vaut mieux être économe. Si on n'est pas économe, oh putain, le fric qu'on va perdre, on peut se mettre en galère totale. Même si t'en as marre dans la vie, faut être un petit peu responsable quand même. Un petit peu, un petit peu. C'est bien quand même. C'est mieux. C'est mieux. Après, t'es peut-être suicidaire, peut-être, peut-être, peut-être. Soit t'en as peut-être marre de la vie, moi-même j'en ai marre de la vie. Bon, ça fait quand même mal au cul quand tu perds ton argent bêtement. En fait. Quand même, faut dire les choses, ok? Simplement, en fait. Que ce soit ton argent ou autre chose. Voilà. Donc il n'y a pas de contrôle, mais juste que faut pas faire n'importe quoi. Voilà. Et vous oubliez, il y a trop de paramètres qui vous échappent. Je viens de vous le dire. Vous ne tenez pas les gens en laisse ici. Voilà. Vous ne pouvez pas les tenir en laisse. Voilà. Les gens se révoltent que vous le vouliez ou non. Et même si vous leur mettez le couteau sous la gorge, que vous voulez, ça change rien. Les gens s'en fichent. Ils sont même prêts à mourir, des fois. Ils sont prêts à mourir pour ce que eux ils ont en tête. Les gens sont faits ici. Ok? Les gens sont cinglés. Vous n'y pouvez rien. Vous devez faire avec la réalité, avec le fait que les gens, on n'y peut rien, ils sont comme ils sont. On n'y peut rien. Voilà. Donc quand vous aurez compris ça, bah, vous avancerez. Et vous aurez compris justement bah, que dans la vie, il faut pas se prendre la tête. Et qu'il faut arrêter de se prendre avec de l'ego parce qu'en fait, bah, vous êtes en train de vous faire du mal uniquement à vous-même. Voilà.
chercher, dire que soi-disant tu te crois important ou autre aux yeux des gens. Non, tu te fais du mal à toi-même. Parce qu'en fait, les gens s'en fichent, je viens de te le dire. Donc, les gens, ils s'écartent de toi en fait. Ils s'écartent de toi, ou peut-être même qu'ils vont te combattre, pour essayer de voir si tu es vraiment puissant. Voilà. Donc au final, ça sert à rien de dire ça. Comme on dit, le patron ne parle pas en fait. Voilà. Donc pourquoi en fait? Pourquoi dire ça? Pourquoi se la péter et tout ça? Moi je me la pète pas dans la vie de tous les jours. Je suis pas là à porter une chaîne. Je suis pas là. Non, non, je porte ça, je l'avais acheté, mais c'est par rapport à un côté marin. Comme vous le voyez, j'ai ça. Voilà, cette sorte de dent là, un peu requin, bon, bref, voilà. Et coquillage, je sais pas quoi là. Non, c'est pas une. Je sais pas si c'est une dent. Bref, un coquillage, voilà, c'est une sorte de coquillage. Et bref, mais je fais pas le boss en fait. Je fais pas le boss. Faire le boss, jouer au boss, c'est pas une vie. C'est souvent que je joue au boss. Je l'ai déjà fait, moi. Plein de fois, même quand je joue à GTA et tout ça. Tout le temps à regarder mon crew et tout ça. Quand j'y jouais à chaque fois. Voilà. C'est souvent. Ça m'a amené à quoi? À rien. J'avais des tonnes de personnes sur mon crew. J'avais que des filles. Oui, j'avais ajouté que des filles. Je jouais au patron et tout. À jouer au Mac, vous avez compris. Avoir que des tonnes de timps. Je les invitais quand je voulais et tout ça. Mais j'avais quoi, 40 ou 50 filles dessus sur mon crew. Que des filles. Oui, que des filles. Je vérifiais tous les profils, que des filles. Voilà, parce que bah, comme vous savez, avec les gars et tout ça, voilà, je vous le dis, je suis honnête, j'ai du mal avec les gars et tout en fait. Mais j'ai quand même des amis gars. Mais j'explique, j'avais que des filles. Mais au final, ça m'a apporté quoi? Rien. Rien. Donc vous voyez, vous vivez dans une réalité qui n'est pas la réalité. Voilà. Dans une réalité qui n'est pas la réalité. Vous voulez avoir du fun et tout ça, vous voulez jouer au boss et tout ça, mais vous oubliez que la réalité est tout autre. Voilà. Voilà. La réalité est tout autre. Et même dans la réalité, si vous voulez inviter des tonnes de filles, soit vous ferez la fête, oui, c'est super. Ce que vous voulez, faire ce que vous voulez dans la vie de tous les jours. Mais pour autant, bah, les gens, ok, ne sont pas sérieux, vous comprenez? Les gens ne sont pas honnêtes. Ils sont avec vous par intérêt, vous oubliez ça. Donc vous n'avez ni pouvoir. L'argent, si vous voulez, vous l'avez, mais vous avez pas de pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir sur eux. S'ils veulent vous baiser, s'ils veulent vous tromper et tout ça, ils le font s'ils veulent. Et ils vous le diront pas. Voilà. Même si vous venez à le savoir, ça ne change rien. S'ils veulent continuer, ils continueront. Vous voyez, vous n'avez pas de pouvoir. Même si vous leur mettez le couteau sous la gorge, je viens de vous le dire. Et même si vous leur mettez le couteau sous la gorge, il se peut qu'apporte plainte la personne. Donc vous n'avez pas de pouvoir. Je viens de vous le dire. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Vous vous mettez en danger. Vous prenez la tête pour rien, en fait. Pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà. C'est de la perte de temps. De la perte de temps. Voilà. Ne perdez plus votre temps. Voilà. Ça sert à rien, ça. À rien. Voilà, tout est dit en fait. Et je suis haut, hein, spirituellement. Oui, bah oui, j'ai déjà compris. J'ai déjà dit, je devrais être un PDG, moi. J'ai fait des études dans le passé sur tout ça, sur les études d'entreprise, de gestion et tout ça. Voilà. Oui, je suis un patron dans ma tête. Voilà. Mais par contre, je peux pas. C'est pas ma vie d'être un patron. Ça m'intéresse pas. Non. Chacun sa vie, c'est pas ma vie. Moi, je fais de la musique. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était pour rappeler ça. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez, ça répond à un gars qui disait aussi il n'y a pas hyper longtemps que les rappeurs et tout ça sont des businessmen. Oui et non, hein, ça dépend. On est des businessmen sans être des businessmen, ça c'est un grand mot, hein, de dire businessman. Oui et non. Il y a des gens qui sont des rappeurs ou autres qui font de la musique parce qu'ils aiment faire de la musique, mais ils font pas ça pour l'argent. Même La Fouine, il vous l'a dit dans le passé, hein, pour vous dire encore une fois. Et pourtant, La Fouine, voilà, c'est La Fouine, je suis pas en accord avec lui, hein. Mais c'est pour dire ça. Il vous l'a dit, dans l'une de ses musiques, c'était par rapport, je crois, à Donald Trump, il me semble, dans ce son, il disait ça. Tu, il disait, Renoir, tu parles l'argent et tout ça. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Ça lui plaisait pas, en fait. Voilà. Voilà. Tu parles pas ma langue et tout ça, il disait. Voilà, bah c'est ça, bah c'est pour dire ça. Moi-même, en fait, je parle pas pour l'argent en fait. Je parle parce que ce que j'ai à dire, je dois le dire en fait. Voilà. Mais je parle pas pour faire du business en fait. Voilà. Donc, devenir semblable à l'argent, désolé, mais c'est pas pour moi en fait.
Vraiment pas. Je suis pas un chiffre en fait. J'en ai fait une musique de ça dans le passé. Voilà. Je suis pas un chiffre en fait. Je suis pas ici pour je suis pas ici pour être un objet en fait. Tout simplement. L'argent c'est un objet. C'est un objet en fait. Un objet créé par l'homme. Je suis pas un chiffre. Ça m'intéresse pas. Si je suis de l'argent, c'est-à-dire qu'on peut m'acheter pour n'importe quoi. Moi, je suis pas à vendre, désolé, je suis pas une timpe. Je préfère sembler peut-être sans valeur à des gens, mais moi je sais que j'ai des valeurs, mais je préfère rester comme ça plutôt que sembler avoir une valeur pour des gens que je connaisse pas en fait. Genre plaire à des gens que je connais pas, c'est qui en fait? C'est qui en fait? Plaire à des gens que je connais pas en fait. Pour leur plaire en fait. Pour leur sembler fort. C'est qui en fait? J'en ai rien à foutre. Je les connais pas, ils me connaissent pas dans la vie de tous les jours. Ça se trouve, c'est des gros glandus. Ça se trouve, c'est des personnes qui font des gens intelligents, mais enfin des gens forts. Ils font les gens forts à la caméra, mais ça se trouve, dans la vie de tous les jours, c'est des grosses merdes. Genre, je les pousse comme ça se trouve, ils tombent. Vous voyez ou pas? Voilà. C'est qui en fait? C'est qui? Donc, vous voyez votre vision en fait. Vous voyez les gens d'une façon, mais vous les connaissez mal. Voilà. Vous les connaissez trop mal, les gens. Voilà. Voilà. Et quand vous aurez compris qu'il faut arrêter de vous comparer aux gens, voilà, et que c'est ça justement le fait de vous comparer qui fait que ben, en fait vous sombrez. En fait. Voilà, vous sombrez. Faut arrêter avec cette société. La société capitaliste, c'est la société de merde en fait. C'est la société qui amène la décadence, la division, la comparaison et qui fait tout chuter en fait. On doit changer de système, on doit passer à un système où, un peu comme Elon Musk il avait dit, c'est-à-dire où en gros les robots ils doivent être à notre service, où chacun a une sorte, je crois, il avait dit une sorte de. On n'a plus besoin de travailler, il avait dit bah, exactement, voilà. Moi je suis pour ça, pour un système comme ça. Après j'ai mes idées, mais voilà. On doit passer à un autre système en fait. Parce que ce système capitaliste et tout, de comparaison et tout ça, ça amène trop de gens, ça amène trop de gens à devenir cinglés et malades en fait. Vous voyez, voilà. Ça rend les gens pas bien et tout. C'est pas la définition du bonheur en fait. Le capitalisme c'est le malheur. Vous voyez. Donc faut arrêter ça. Moi je pense que le capitalisme c'est le reflet de Satan. Bah on doit passer à un autre système, à un système plus juste. Voilà. Mais ça tant que les riches de ce monde bah ils n'auront pas justement bah, mis en place justement pour essayer de changer bah, le système de ce monde. S'ils veulent le bien au lieu du chaos dans ce monde, s'ils veulent le bien pour la plupart des gens, bah, du coup, ils réfléchiront justement à un nouveau système, à un système plus juste. Voilà. Parce que dans le cas contraire, sinon, bah, en continuant avec un système capitaliste comme ça, bah, on va droit dans le mur. On va dans le fait que bah, tout se dégringole. Tout, 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 sachez-le. Tout. C'est pour ça que c'est le chaos, actuellement. Et ça va être de plus en plus comme ça. Voilà. C'est la concurrence, c'est un mot qu'il faut bannir des dictionnaires. La concurrence, c'est de la merde. Les chercheurs, ils sont pas en concurrence. Ils sont dans le fait de travailler les uns avec les autres pour essayer justement de comprendre tel type de choses, pour essayer justement de trouver une solution à ça. Il faut passer à un autre système. Voilà. Et en faisant ça, bah, du coup, on s'aidera nous-mêmes, mais également les gens. Voilà. Voilà, moi, mon projet de vie. Voilà. Je suis pas un poétique, non. Mon projet de vie, c'est ça. Voilà. Voilà. Pour moi, le projet dans la vie de tous les jours, c'est ça, c'est de s'établir dans ce qu'on a à faire nous, mais également aussi les gens, justement, à essayer aussi de peut-être pouvoir les aider pour que eux-mêmes, justement, ils puissent peut-être même nous aider, s'il y a des choses, justement, dans lesquelles ils se retrouvent. Voilà. C'est une relation, comme on dit, c'est un peu comme le commerce triangulaire. Je suis pas un Illuminati, hein, ok, mais c'est l'image, c'est le commerce triangulaire, comme on a étudié à l'école, si vous avez déjà étudié ça. Mais en fait, c'est une relation d'échange, en fait, des partenariats, en fait. Voilà. Une relation, c'est ça. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. C'est le néant. C'est un sens unique. Donc les gens, en fait, ils se comprennent pas. Il n'y a pas de vie. Par contre, s'il y a une relation d'échange, bah là, du coup, s'il y a une relation d'échange, bah là, du coup, en fait, il y a en fait un sens, en fait. Parce que les gens se comprennent, en fait. Voilà. Donc ça marche. Voilà. Voilà. Et vous pouvez essayer avec n'importe qui, hein, même des gens qui m'ont trahi, ils m'ont dit
Quand les gens se comprennent pas, ils veulent plus se fréquenter. Bah, il n'y a pas de vie. Par contre, si les gens ils se comprennent, ils ont des points communs et tout ça, des choses qu'ils veulent travailler ensemble, bah là, du coup, ça marche, ça avance. Voilà. Donc oui, il va falloir vraiment rétablir un nouveau système de société et d'arrêter ce principe de concurrence et tout ça, parce que ça cause des vrais problèmes de tout genre, de santé, de tout genre, des problèmes économiques, plein de problèmes. Voilà. Moi, si j'étais à la tête de ma propre entreprise, qu'elle soit grande ou pas, bah, ma règle numéro une, ce serait que tous les salariés sont les mêmes. Il n'y a ni privilégié ni rien, on est toutes et tous les mêmes. Tout le monde est pareil en fait. Il n'y a pas de privilégié, déjà. Voilà. Et il y a des règles justement qui font que ben, en fait, les gens doivent se comporter en fait dans le respect et apprendre à vivre en fait. Je viens de vous le dire en fait, sans être dans la concurrence en fait, mais justement en s'entraidant. Voilà. Voilà. C'est le but de l'entreprise, c'est le but de la vie de tous les jours. De trouver des gens justement qui pensent un peu comme nous pour avancer, essayer de construire des choses. Voilà. On n'est pas là pour vivre en reclus. Voilà. Ça mène à quoi en fait de vivre en reclus en fait? À être malheureux. Voilà. Si votre but c'est d'être en reclus par rapport aux gens, ben, vous serez malheureux. Voilà. Vous vous sentirez seul. Peut-être pas au début, mais par la suite vous vous sentirez seul. Voilà. Méditez bien sur tout ce que je viens de vous dire. Et le système, il va falloir vraiment le changer. Mais pour le changer, bah, s'ils veulent pas le changer, on va malheureusement devoir le détruire, le système. Voilà. Parce que je pense que les gens n'en veulent plus de ce système. Vraiment pas. Quand vous voyez même qu'à l'école et tout, il y a des grèves nationales et tout, en fait, générales et tout ça. Voilà. Ils ne veulent plus de ce système. Jeunes comme âgés, ils ne veulent plus. Les jeunes comme les âgés. Donc on va passer à un autre système. On va devoir passer à un autre système. Un système, je viens de vous le dire, où justement on travaille tout ce que je viens de dire là. Voilà. Le fait de savoir s'écouter, le fait de savoir trouver des points sur lesquels on veuille bosser ensemble, des points communs, des projets, voilà, tout un tas de choses. Autre qu'à l'école, ça on ne nous l'apprend pas à l'école. À l'école, on nous apprend, je viens de vous le dire, à nous formater, à penser d'une manière. Mais on ne travaille pas nos projets personnels. On va devoir à penser aux personnes, en fait, à leurs projets en fait, personnels. Mais chacun, étudier chaque projet personnel. Voilà. C'est comme ça que ça devrait marcher. Et nous, en classe, ça devrait marcher au cas par cas, en fait. C'est comme ça qu'on établit une société de gens qui réussissent et une société de gens heureux, en fait. Voilà. En s'intéressant à chaque personne ce qu'elle veut dans la vie. Voilà. C'est pas en faisant une école avec des gens où ils vont tous avoir le même apprentissage et où ils pensent tous pareil, en fait. C'est pas comme ça que ça réussit. Hein. Vraiment pas. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre. Ils veulent plus penser comme les autres. Ou ils découvrent des choses que les gens ne savaient pas. Du coup, bah, ils veulent continuer de leur côté. Voilà. Au final, bah, votre société, elle marche pas, en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc oui, j'ai parlé de pas mal de choses. Mais je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. C'était juste pour expliquer que vous avez une vision des choses qui est complètement erronée. Complètement fausse, en fait. Vous n'êtes pas dans la réalité. Okay, et c'est pour ça que le système se dégringole. Voilà. Voilà. Et il faut arrêter de penser que vous êtes puissant et riche. C'est faux. Faux, faux, faux. Archi faux. Vous n'y êtes pas. Vous planez. Il faut arrêter les drogues. D'accord? Il n'y a ni riche, ni puissant, il n'y a rien du tout. Je vais vous l'expliquer pourquoi. D'accord? Vous vivez dans une réalité qui n'est pas. D'accord? Voilà. Donc quand vous aurez bien compris tout ce que je viens de vous dire, vous serez déjà mieux. Puis après, bah, pour la suite, du coup, sur tout ça, bah, on verra comment les choses se passent. Mais malheureusement, s'ils font rien, et je pense qu'ils vont sûrement peut-être rien faire, parce que leur but, c'est de maintenir un système actuel pour que ça fasse toujours plus de riches et plus de pauvres, vous avez compris, ben, malheureusement, on va devoir détruire ce système injuste. On va devoir le détruire par la force. Voilà. Et je pense que c'est ça qui va arriver, puisque c'est prophétisé. Voilà. Ils vont pas le faire, à mon avis. Je pense pas qu'ils vont le faire. Non, ils vont pas le faire. Ils s'en fichent. Ils ont des rentrées d'argent. Donc on va devoir passer à l'action. On va devoir
malheureusement détruire ce système de l'intérieur. Voilà, détruire toutes les infrastructures qui font plus de riches et plus de pauvres, vous avez compris? Donc tous les trucs qui volent en fait. Voilà, tous les voleurs et tout ça, les trucs de pub et tout ça, tous ces trucs-là, on va tout détruire à l'avenir. Voilà. Ouais, je serai avec vous, on va tout détruire. Voilà. Malheureusement, on va être obligé de les détruire. Voilà. Parce que ces gens-là ne sont pas dans la réalité, vous comprenez ou pas? Voilà. Ils ne sont pas dans la réalité. Et en plus de ça, c'est souvent des gens qui volent et tout ça. Voilà. Qui volent les gens en fait. Qui mettent, euh, qui mettent plein de fric et tout en fait. Qui mettent des prix énormes et tout en fait. Voilà. Même encore, vous avez vu les consoles de jeu, les gens ils vont plus en acheter, elles sont trop chères. Voilà. Bah ça s'appelle du vol. Voilà. Bah ça, tous ces trucs-là, ils vont se faire détruire à l'avenir. Ouais, ils vont se faire détruire, les gens vont en avoir marre d'être pris pour des cons. Donc vos consoles de jeu et tout ça, les jeunes et tout ça, et même les âgés, ils vont tout détruire. Ils vont détruire ils vont détruire les sociétés de pub et tout ça qui font ça. Et même les entreprises et tout ça. Ils vont détruire les tours. C'est comme ça que ça va finir. Voilà. De base, ça doit être un plaisir, mais malheureusement, vous en avez fait un tir-lire. En fait. Donc, bah, ça va finir comme ça. Voilà. La fin d'une société, le commencement d'une nouvelle époque plus simple et plus basée sur les centres d'intérêt de chacun. Contrairement au, au plaisir, si on peut dire, évasif, ils vont justement se concentrer sur. On va se concentrer en fait sur ce que chacun veut en fait, sur en fait l'intérêt que chacun a en fait dans la vie en fait que voudraient avoir les gens en fait, dans leurs projets personnels. Voilà. En fin de compte, un peu comme quelqu'un qui voit un conseiller d'orientation, mais pour peaufiner ses projets de, pas de travail, mais personnel en fait. Voilà. Voilà. Et non un psy. Hein. Je parle de projet, en gros, un conseiller d'orientation. En fait. Voilà. Mais plus élaboré. C'est-à-dire quelqu'un que tu vois de temps en temps, voilà, pour travailler tes projets et tout ça. Et pas que tu vois juste une fois. Que tu vois de temps en temps et tout ça. Pour travailler tes projets, est-ce que vous avez réfléchi bien à ce que vous voulez faire et tout ça? Vous avez des idées pour mettre ça en place, etc. etc. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et non dire oui, il faut passer tel type de formation et tout ça. Ça marche pas, ça. Pas du tout. Les gens, ils en veulent pas. Vous leur dites qu'il faut faire bac plus 5, ils n'ont pas envie. Trop d'études. Voilà. Parce que moi, je la connais la réalité. Voilà. Moi, je parle à tout le monde. Ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Pour trouver justement ce qu'on a envie de faire, il faut se questionner. Et là est toute la démarche justement. D'entreprendre justement, de faire des rendez-vous avec les gens. Pour justement travailler avec eux. Voilà. Par contre, c'est un peu comme du managériat un peu. Un peu un travail un peu de social en fait qu'on a avec quelqu'un. Pour justement un peu genre, comment on appelle ça le... Je cherche le mot pour finir vite fait. Un coach, voilà. C'est un peu comme ton coach. Quelqu'un qui va te coacher justement à te dire, moi je pense qu'il faudrait faire comme ça de cette façon. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une idée justement? Et les robots aident à ça aussi, hein. Justement à réfléchir justement avec l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là. Voilà. Ça permet justement de soi-même se remettre en question en fait, sur ses projets de vie et tout ça. Voilà. Il y a des robots qui aident à ça, ouais. Qui sont très intelligents, qui ont maintenant une intelligence très forte. Maintenant après, tout ça doit être réévalué. On ne doit pas non plus laisser la technologie prendre le pas sur l'homme. Ça, c'est un autre débat qui n'est pas dans ma vidéo. Voilà. Mais pour ce qui est de ce que je voulais vous dire, déjà, c'est ça. Voilà. On doit justement aider justement les gens à pouvoir trouver des projets de vie. Et la robotique, elle aide, mais on ne doit pas laisser l'électronique et la robotique avoir trop d'importance dans la vie de tous les jours. Sinon après, où est notre vie en fait? Et qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'on est épanoui? Si on fait plus rien, on n'est pas épanoui. Voilà. Donc, vous voyez, Elon Musk lui-même, je le remets en question si un jour il voyait ma vidéo. Voilà. Les robots doivent être au service de l'homme, oui, mais ça ne doit pas devenir non plus une généralité au point que ça en devienne un mode de vie. En fait. Sinon après, c'est en fin de compte, on ne fait plus rien, on est assisté en fait. Mais non, on doit rester aussi libre de pouvoir faire certaines choses et pas que les robots ils fassent tout à notre place.
si on a envie de faire des choses et que les robots ils prennent le pas sur nous. Vous voyez? Donc oui, ils sont au service de l'homme, ça c'est vrai, c'est bien. Mais il faut pas non plus, je viens de vous le dire, que les robots ils soient formatés à se dire en gros je fais tout pour cette personne. Vous voyez? Voilà. Parce que si on peut plus réévaluer le truc et qu'il est programmé à devoir faire les choses pour nous, ok? On est soumis à ça. Ben non, on ne sera pas heureux, vous comprenez? Donc il faut laisser aussi cette liberté justement, de pouvoir justement aussi nous-mêmes nous réaliser, nous concrétiser, faire des choses. Voilà. Donc les robots, c'est une option, c'est un outil en fait qui nous aide à réaliser des choses, mais ça ne doit pas devenir une norme. Voilà, c'est ça ce que je vous dis. Voilà. J'espère que mon message il sera entendu à l'avenir. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça devrait marcher dans ce monde. Et non justement dans soutenir en fait un système capitaliste ou ces conneries-là. Voilà. Les robots, ils sont pas pour le capitalisme en fait. Mais moi, je soutiens les projets d'Elon Musk. Là-dessus, je l'ai déjà dit en vidéo que j'aime bien ses idées. Il a des bonnes idées, ce gars. Voilà. Même s'il est très riche, je m'en fous ça. Je m'en fous. Je dis juste qu'il a de bonnes idées. Voilà. Mais les idées, ça se peaufine. Voilà. Voilà. Donc voilà, bah, je vous laisse avec ça. Je vous partage ces vidéos dès que je peux. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, l'idée du pouvoir et de la richesse et tout ça, c'est une conception en fait. C'est une vision que vous avez des choses. Voilà. 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 Il n'y a pas ça en fait. Même chez les robots, il n'y a pas de pouvoir ni de richesse ou autre en fait. Ils sont point en fait. Voilà. On ne pense pas au fait de est-ce qu'ils sont puissants ou riches ou autre. Absolument pas. Non, ils sont point. Voilà. Voilà. Donc vous voyez bah, que tout ça, ce sont des sentiments humains, mais que c'est pas une réalité, c'est pas une vérité. En fait. Voilà. Mais je sais parler de plein de choses en même temps, mais c'est pour vous expliquer en fait que je sais de quoi je parle. En fait. Voilà. C'est pour vous donner des exemples en fait. Voilà. Une sorte d'argumentation à tout ce que je viens de vous dire, pour vous expliquer. En fait. Voilà. Voilà. Vous voyez, j'ai pas fait de grandes études honnêtement dans ma vie. J'aurais pu, j'étais en voie, mais bon, j'ai eu un parcours voilà un peu atypique. Mais ça n'empêche qu'il y en a là-dedans en fait. Je sais réfléchir. Voilà. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse.